Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La Constitution de la 4e République togolaise votée et promulguée le 14 octobre 1992 à 30 ans aujourd'hui. Le sens que le citoyen doit avoir de la Constitution, les différentes modifications faites dans la Constitution togolaise nous préoccupent dans cette édition. C'est parti pour l'édition 2022 du mois du consommé local sur l'ensemble du pays, un événement qui œuvre pour la consommation des produits locaux. Le dossier de ce journal relève l'impact des langues maternelles sur la promotion de ces produits. Des assises nationales ont démarré ce matin au Burkina Faso, une nouvelle charte de transition avec la nomination d'un nouveau président de la République en plein débat. Softball, dernier virage pour les représentants togolais ASCO et ASK ce week-end en Coupe continentale africaine. Les deux clubs sont en Algérie et jouent respectivement la GSK samedi et l'USM Alger dimanche. radiolomé.tg. Il y a 30 ans, la Constitution du Togo a été promulguée. Soumise au référendum le 27 septembre 1992, cette loi fondamentale, considérée comme la Bible, a instauré la 4e République. Fruit de la conférence des forces vives de la nation, la Constitution de 1992 a restauré notamment le multipartisme et la limitation de mandats. Théophile Dandako. Votée à plus de 99,99% des voix, la Constitution de la 4e République a requis un état de droit laïque, démocratique et social. La République est une et indivisible. Autre disposition de cette Constitution du 14 octobre 1992, la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de conditions sociales ou de religion. La loi fondamentale de 1992 retenait surtout la limitation du mandat présidentiel à 2 et un scrutin à 2 tours. Théophile, évoluant en fonction des réalités du moment, la Constitution togolaise a été modifiée notamment en 2002, 2005 et en 2019. D'abord, la révision ou le toilettage du 31 décembre 2002 a modifié les dispositions du préambule et des articles allant de 4 à 159, deux innovations majeures y ont été introduites, à savoir un parlement bicaméral et le scrutin à un seul tour pour la présidentielle et pour l'élection des membres du Parlement. La révision a sauté la limitation du mandat. D'autres modifications sont intervenues en 2005 pour les articles 65 et 144. En 2007, l'article 52, alinéa 1er, a été modifié. La dernière modification est celle de 2019 où la limitation du mandat présidentiel a été réintroduite. Comme quoi, Léontine, vous l'avez dit, la modification ou la révision constitutionnelle intervient chaque fois que la situation sociopolitique d'un pays l'exige. Merci à vous, Théophile Dandako. Autre sujet de cette édition. La 3e édition du mois du consommé local a été officiellement lancée ce matin à Anéro dans les lacs. L'édition 2022 est placée sous le thème « Consommons des produits locaux, facteur d'accroissement des investissements en faveur des très petites et moyennes entreprises ». Il s'agit d'amener les Togolais à consommer des produits du terroir pour le développement économique. Au programme des panels de haut niveau, des campagnes digitales pour les produits et producteurs. Cette cérémonie se déroule simultanément sur l'ensemble du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans la consommation des produits made in Togo figurent les langues locales. Quel est l'impact des langues locales nationales sur la promotion des produits locaux? Alice Berthe-Barandao. Les langues maternelles ou langues locales sont négligées alors qu'elles sont d'une importance capitale pour bien de raisons que révèle Sama Aboubakari, linguistique chercheur. La langue maternelle, c'est la première langue de l'enfant, la langue de contact. Et même avant qu'il ne vienne au monde, l'enfant communique déjà avec la mère à travers
ce miracle de la langue maternelle. Et donc, la langue maternelle n'est pas forcément la langue que l'on parle chez ses aïeux, dans les territoires de ses parents, d'où vient la mère, d'où vient le père, mais la langue de premier contact avec le monde extérieur. Et donc, la langue maternelle est très importante et c'est la langue de l'éducation, c'est la langue de l'instruction. Les premières instructions que l'on reçoit en naissant, en se développant, les premiers pas que l'on pose. Et c'est dans cette langue-là que l'enfant est formé, il est bâti dans cette langue. C'est cette langue qui est le socle de l'enfant, c'est le soubassement de l'enfant. La langue maternelle, c'est aussi la langue dans laquelle on réfléchit. C'est la langue à travers laquelle on exprime ses émotions. Vous écoutez à l'instant Sama Aboubakari, chercheur linguistique. Les langues maternelles sont peu ou mal utilisées. Le constat est bien là, la population togolaise est constituée en majorité d'analphabètes alors qu'elle constitue une grande masse de pouvoir d'achat. Les promoteurs des produits font vite d'utiliser les langues maternelles. Nous retrouvons Aboubakari Sama, chercheur linguistique. Les opérateurs économiques veulent toucher le cœur des individus parce que avant d'acheter une denrée, il faut l'aimer, il faut l'apprécier. Donc aimer a trait au cœur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez comprendre que les opérateurs économiques s'intéressent de plus en plus aux langues maternelles pour faire des publicités, pour vanter un produit. Et on veut que la personne à qui on parle puisse écouter le message dans la langue de son cœur. Parce qu'ils veulent atteindre l'âme de la personne. Parce que le business, c'est aussi le cœur. Ce n'est pas juste la tête. Si c'est la tête, tout de suite, ça passe, on oublie. Vous voyez, des publicités qui passent en français. Dans notre pays, combien de personnes peuvent vraiment comprendre le message qui est derrière la publicité et vraiment l'apprécier. On voit juste les images et ça s'arrête là. On n'est plus intéressé. Mais on veut qu'il y ait de l'intérêt. On veut que la personne s'attache à la chose parce que il y a concurrence. Nous sommes dans un monde concurrent et donc chacun veut marquer les personnes cibles. Et donc il faut viser la langue du cœur et c'est la langue maternelle. Merci à vous, chercheurs linguistes Sama Aboubakari. Utilisons donc nos langues maternelles pour la promotion de nos produits locaux. Alice Berthe Barandao, parlant de la promotion des productions locales, une unité agricole basée à l'ITRA forme désormais les porteurs de projets, les finances et les aides à mieux vendre leurs productions. Cette unité a été inaugurée ce matin à Lomé. Charlotte Ahar. L'unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires est une opportunité pour les chercheurs agronomiques. Kokou Vemessé, chercheur à l'ITRA et responsable de l'UVI2A. Cette unité, comme nous l'avons dit, est censée apporter de l'innovation, accompagner les chercheurs à valoriser leur innovation et leurs résultats de recherche. Au finish, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises dans le domaine agricole et agroalimentaire dans le but de pouvoir absorber les chômeurs qui sortent des universités et des instituts de recherche. Dans notre projet, nous avons 3 priorités. La première, c'était la mise en place physique de l'incubateur. C'est ça que nous venons d'achever et c'est ça qui a fait suite maintenant à l'innovation. La prochaine étape, c'est la sensibilisation. Conscient de mettre en valeur toutes les recherches pour un développement durable de nos pays, le professeur Majesté Iouateba explique. Nous sommes un pays agricole essentiellement parce que tout le monde est agricole d'une certaine façon. Mais est-ce que nous faisons de la bonne agriculture? Est-ce que nous savons valoriser ce que nous savons produire? Est-ce que nous savons leur donner une valeur ajoutée pour que ça soit apprécié à l'international, d'abord nationalement et ensuite à l'international? Voilà un peu les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et cette initiative que nous célébrons aujourd'hui ne vient pas seulement s'ajouter sur la longue liste des initiatives existantes, ITRA, le CERSA, etc., qui existent déjà et qui ont fait leur preuve, mais il est question aujourd'hui de nous interpeller. Est-ce que nous faisons suffisamment ce qu'il faut faire pour que nous puissions assurer cette autosuffisance alimentaire à nos populations? C'est de cela qu'il s'agit. Cette unité est financée par le projet Wariwa. Charlotte Ahar, du financement, le PNUD en apporte à 6 organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles. Junior Koudjurame, Clarisse Tombité.
Aider les ONG qui sont sur le terrain pour la protection de l'environnement, tel est l'objectif de ce partenariat. Kofi Atri, coordonnateur national au programme de microfinance du Fonds pour l'environnement mondial FEM. C'est un programme de financement que le Fonds pour l'environnement mondial a mis en place pour apporter des appuis techniques et financiers aux organisations de la société civile. Ce programme est opérationnel au Togo depuis 2009. Et chaque année, le programme lance un appel à candidature auquel répondent des organisations de la société civile qui portent des projets communautaires dans les domaines de la conservation de la diversité biologique, la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la dégradation des terres, la lutte contre la pollution des eaux et la lutte contre les déchets et les produits chimiques. 6 projets ont été retenus pour plus de 95 millions de francs CFA. Les bénéficiaires se sont réjouis de cet appui financier. Ce fonds est venu à point nommé pour la mise en œuvre de nos activités, dont la restauration des petits forêts communautaires dans la préfecture de Zio, principalement dans la commune 1. Donc à travers ce fonds, nous allons former aussi la communauté à ce qu'ils puissent prendre soin de ces forêts. Je suis là au nom de l'association des personnes handicapées de la COSA. Notre projet, c'est le développement de l'apiculture et la gestion durable des ressources forestières dans la commune de COSA et dans la commune de COSA 3. Notons que ces différentes associations sont financées par le Fonds pour l'environnement mondial et les initiatives féminines sont encouragées. Merci à vous, Clarisse Tombiter. Parlons à présent de l'éducation financière. David Gaté-Nyamikou nous parle aujourd'hui de la gestion de l'argent de poche des enfants. Il est le promoteur du programme Mes finances, mes choix. À quoi sert exactement cet argent de poche? Je pense que avec cette situation aujourd'hui d'économie où tout est cher, il faut qu'on puisse préparer la relève. L'argent de poche qui est donné doit être seulement donné à notre humble avis s'il y a vraiment un besoin. C'est-à-dire que si l'argent de poche est donné juste pour se faire plaisir, je pense que ce n'est pas bon. Il faudrait que nous laissions peut-être cette somme quelque part dans un banque vide pour que l'enfant puisse s'acheter quelque chose d'utile sur le long terme. S'ils en ont besoin obligatoirement, regardez bien que ce soit un argent donné qui couvre exactement le besoin de nourriture. Sinon, si vous pouvez faire sans argent de poche, vous levez tôt le matin, préparez que tout le monde ait son petit plat avec lui et manger à midi, le soir, ils viendront bien manger. Volet culturel de cette édition, mode aux valeurs coutumières, les perles aux pieds sont jolies à voir. C'est un bijou sensuel qui met l'accent sur les chevilles. Mais il faut faire attention car, outre son petit côté chic, elle comporte plusieurs significations, de nombreux symboles ou codes identitaires qui peuvent vous conférer une image que vous n'avez pas en réalité. Le sens des perles aux pieds avec Hélène Assabi. Dans l'ancienne Égypte, par exemple, la perle au pied est une marque de prostitution qui permet de distinguer la femme mariée de celle qui ne l'est pas, la femme aux multiples amants de celle qui ne connaît pas d'homme. Ainsi, le nombre de perles portées détermine le nombre d'amants. Au Sénégal, chez les Peuls et les Wolofs, le nombre de bracelets aux pieds montre la richesse de la famille. Par contre, chez les Sénoufos en Côte d'Ivoire, les bijoux aux pieds ne sont portés que durant les grandes célébrations. Dans certaines contrées du Burkina Faso ou du Congo, on reçoit en guise de dot des bracelets de cheville. Le fiancé doit offrir plusieurs paires de bracelets aux pieds avant de pouvoir parler de mariage. Dans les autres cultures africaines, la chaîne de cheville s'arbore avec de gros colliers lors de rites initiatiques et de célébrations diverses. Certaines personnes pensent qu'il a un sens particulier. Par exemple, porté à gauche, cela témoigne de votre appartenance à l'homosexualité et à droite, l'hétérosexualité. Tout compte fait de nos jours, pour effet de mode sur une femme moderne et attirante, vous pouvez trouver ce bijou autour d'une cheville. La plupart du temps, le bracelet de cheville est juste un autre accessoire de beauté pour se sentir plus belle. Hélène Assabi, vous nous amenez à l'agenda culturel de ce vendredi, rentrée artistique à l'espace culturel Alodé Clonalodé, festival de théâtre, soirée d'évangélisation, vernissage et du concert.
Voilà entre autres activités qui se partagent la page de ce vendredi avec Geneviève Pognon. Gigantesque concert d'ouverture de Africa Sing Festival, c'est le 20 octobre prochain au Palais des Congrès de Lomé. Des chorales venues de 12 pays dont le Togo participe à cet événement. Ce sera à partir de 19h. D'un concert à un autre, la soirée à Sokoto, il est en français. Une rencontre d'évangélisation de chant est à son étape de Gamé dans le Zio ce dimanche 16 octobre à partir de 14h. C'est l'église des Assemblées de Dieu Temple Espérance de Gamé qui accueille l'événement. Il est organisé par le couple chantre Eric et Élise Erukora. Autre chapitre de cette page culturelle, l'art contemporain au Togo des années 60 à nos jours. Tendance et figure majeure, c'est le thème d'une conférence qui sera animée par l'artiste plasticien Eric Onanou ce samedi 15 octobre à partir de 15h à l'Institut français du Togo. Toujours à l'Institut français du Togo se déroule du 14 au 22 octobre prochain la deuxième édition du festival de théâtre, une initiative de l'association Fabrique de Fiction. Et puis rentrée artistique à l'espace culturel à Lodé Clona Lodé à Bekuta ce samedi 15 octobre à partir de 16h au programme du carnaval, du slam et du ballet. L'entrée est libre et gratuite. Un mois international avant les sports, le Burkina Faso est en assise nationale pour la mise sur pied d'une nouvelle charte de transition suivie de la nomination du président de la République. Éliminatoire CAN U23, le Togo reçoit l'Afrique du Sud le 23 octobre prochain à Kégué à Lomé. Afizou Traoré, coach de la sélection togolaise, a publié ce vendredi la liste des éperviers convoqués pour cette marche aller. Pendant ce temps, ASCO et ASC seront face à leur destin. Henri Ochocho. Afizou Traoré, le coach des éperviers U23, était ce vendredi en conférence de presse au siège de la FTF. À l'issue de cette conférence, 23 éperviers ont été convoqués. Parmi eux, 3 gardiens de but, dont Badegbe Bola Bamine, 8 défenseurs, dont Dotier Mathieu et Augustin Drakwe, et le capitaine Idrissou Hadi, 6 milieux de terrain, dont Karim Derman et Abalo Denis, puis 6 attaquants, dont Avotor Koko Bruno, Agidi Anani Roland. Pour rappel, les éperviers U23 reçoivent les Bafana le 23 octobre prochain avant de se rendre en Afrique du Sud le 30 octobre pour la manche retour. Pour cette manche aller, la rencontre sera dirigée par Moussa Ahmadou Alou, assisté de Abdul Aziz Mokhtar, premier assistant, Soufia Abdou Garba, deuxième assistant, et Oumarou Idi Isaka, quatrième officiel venant tous du Niger. Le commissaire de match, Aladji Baba Gana Kali, lui, viendra du Nigeria. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres, la constitution de la 4e République togolaise, votée et promulguée le 14 octobre 1992, a 30 ans aujourd'hui. Le sens que le citoyen doit avoir de la constitution, les différentes modifications faites dans la constitution togolaise vous a été développé dans cette édition. C'est parti pour l'édition 2022 du mois du consommé local sur l'ensemble du pays, un événement qui œuvre pour la consommation des produits locaux. Le dossier de ce journal concernait l'impact des langues maternelles sur la promotion de ces produits. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg